Être un bon musulman ne se limite pas seulement à accomplir les obligations religieuses, mais aussi à vivre une vie qui reflète les valeurs et les principes de l'islam. Voici quelques conseils pour renforcer votre foi et devenir une meilleure personne dans votre vie quotidienne. La prière ou salat est l'un des 5 piliers de l'islam et elle joue un rôle central dans la vie d'un musulman. Elle est plus qu'un simple rituel quotidien. Elle est une pratique spirituelle profonde qui nourrit l'âme et renforce la relation avec Allah. La prière est une forme de communication directe avec Allah. Elle permet aux musulmans de se rappeler de leur Créateur, de se recentrer sur leurs objectifs spirituels et de chercher guidance et miséricorde. En se prosternant devant Allah, le croyant montre son humilité et sa soumission totale à sa volonté. Les musulmans sont tenus d'accomplir 5 prières obligatoires chaque jour. Fajr, la prière de l'aube effectuée avant le lever du soleil. Elle symbolise le début de la journée et un nouveau départ avec des intentions pures. Dour, la prière du midi accomplie après le zénith du soleil. Elle offre une pause spirituelle au milieu de la journée de travail Asr, la prière de l'après-midi réalisée avant le coucher du soleil. Elle rappelle la transition vers la fin de la journée. Maghrib, la prière du crépuscule accomplie juste après le coucher du soleil. Elle marque le début de la soirée et invite à la réflexion. Isha, la prière du soir effectuée après la tombée de la nuit. Elle clôture la journée en demandant protection et bénédiction pour la nuit à venir. La prière apporte de nombreux bienfaits, tant sur le plan spirituel que physique et mental. Spirituellement, elle renforce la foi, apporte la paix intérieure et une connexion constante avec Allah. Mentalement, elle aide à réduire le stress et l'anxiété en offrant des moments de calme et de méditation. Physiquement, les mouvements de la prière, se tenir debout, s'incliner, se prosterner, améliorent la circulation sanguine et la souplesse du corps. Pour que la prière soit pleinement bénéfique, il est essentiel de la réaliser avec concentration et intention sincère. Niyya. Il est important de se purifier avant la prière en effectuant les ablutions, wudu, et de se diriger vers la Qibla, la direction de la Kaaba à la Mecque. Pendant la prière, il est crucial de se concentrer sur les paroles récitées et les mouvements effectués, évitant ainsi les distractions. La prière collective ou salat en congrégation, particulièrement les prières du vendredi, Juma, renforce les liens communautaires. Elle favorise l'unité, la fraternité et l'entraide parmi les membres de la communauté musulmane. La prière en groupe est aussi une occasion de se rappeler que tous les musulmans, peu importe leurs origines, sont égaux devant Allah. Le Coran est le guide principal pour les musulmans. Prenez le temps de le lire et, plus important encore, de comprendre ses enseignements. Il ne s'agit pas seulement de le réciter, mais d'appliquer ses principes dans votre vie quotidienne. Cherchez des traductions et des tafsirs, commentaires, qui vous aideront à mieux comprendre son message. Lire le Coran régulièrement est essentiel pour renforcer votre foi et votre compréhension de l'islam. Développer une relation avec le Coran signifie aussi réfléchir sur ces versets et chercher à les appliquer dans la vie de tous les jours. Chaque verset contient des leçons précieuses et des conseils pour mener une vie juste et éthique. En comprenant le message du Coran, vous pouvez aligner vos actions et vos comportements avec les principes islamiques et ainsi vous rapprocher de votre Créateur. Apprendre l'arabe pour comprendre le Coran dans sa langue originale est également très bénéfique. Cependant, si cela n'est pas possible, utilisez des traductions fiables et participez à des cours ou des groupes d'études pour approfondir votre compréhension. Écoutez des récitations du Coran et méditez sur leur signification peut aussi enrichir votre pratique spirituelle. Une autre manière de comprendre le Coran est de consulter les hadiths du prophète Muhammad qui expliquent et illustrent comment appliquer les enseignements coraniques dans la vie quotidienne. Les hadiths fournissent des contextes historiques et des exemples concrets qui aident à saisir pleinement le sens des versets coraniques. En plus de lire et de comprendre le Coran, il est également crucial de le mémoriser et de l'enseigner aux autres. La mémorisation du Coran est une tradition respectée
qui permet de garder ces enseignements vivants et accessibles à tout moment. Enseigner le Coran aux autres renforce votre propre compréhension et multiplie les bienfaits spirituels. Enfin, il est important de prier Allah pour qu'il vous accorde la compréhension du Coran et la capacité de vivre selon ses préceptes. La sincérité dans cette quête de connaissance et de pratique est essentielle pour véritablement embrasser l'esprit du Coran et devenir un meilleur musulman. Le Coran est le guide principal pour les musulmans. Prenez le temps de le lire et, plus important encore, de comprendre ses enseignements. Il ne s'agit pas seulement de le réciter, mais d'appliquer ses principes dans votre vie quotidienne. Cherchez des traductions et des tafsirs, commentaires, qui vous aideront à mieux comprendre son message. Lire le Coran régulièrement est essentiel pour renforcer votre foi et votre compréhension de l'islam. Développer une relation avec le Coran signifie aussi réfléchir sur ces versets et chercher à les appliquer dans la vie de tous les jours. Chaque verset contient des leçons précieuses et des conseils pour mener une vie juste et éthique. En comprenant le message du Coran, vous pouvez aligner vos actions et vos comportements avec les principes islamiques et ainsi vous rapprocher de votre Créateur. Apprendre l'arabe pour comprendre le Coran dans sa langue originale est également très bénéfique. Cependant, si cela n'est pas possible, utilisez des traductions fiables et participez à des cours ou des groupes d'études pour approfondir votre compréhension. Écouter des récitations du Coran et méditer sur leur signification peut aussi enrichir votre pratique spirituelle. Une autre manière de comprendre le Coran est de consulter les hadiths du prophète Mohammed qui expliquent et illustrent comment appliquer les enseignements coraniques dans la vie quotidienne. Les hadiths fournissent des contextes historiques et des exemples concrets qui aident à saisir pleinement le sens des versets coraniques. En plus de lire et de comprendre le Coran, il est également crucial de le mémoriser et de l'enseigner aux autres. La mémorisation du Coran est une tradition respectée qui permet de garder ses enseignements vivants et accessibles à tout moment. Enseigner le Coran aux autres renforce votre propre compréhension et multiplie les bienfaits spirituels. Aider les moins fortunés est une partie intégrante de l'islam. La charité est non seulement un acte de compassion et de solidarité, mais aussi un moyen d'accomplir un devoir religieux crucial. Les deux formes principales de charité en islam sont la zakat et la sadaqa. La zakat est l'une des 5 prières fondamentales de l'islam et représente une obligation financière pour chaque musulman qui en a les moyens. C'est un pourcentage fixe de votre richesse, généralement 2,5%, que vous devez donner annuellement aux personnes dans le besoin. Ce don purifie vos biens et vous aide à réaliser que tout ce que vous possédez provient de la faveur d'Allah. En plus de purifier vos richesses, la zakat contribue à réduire les inégalités sociales et à soutenir ceux qui sont en difficulté. La zakat est distribuée principalement aux pauvres, aux nécessiteux, aux débiteurs, aux voyageurs en difficulté, aux employés de la zakat et pour d'autres causes stipulées dans le Coran. La sadaqa, quant à elle, est une forme de charité volontaire qui peut être donnée à tout moment et en toute quantité. Elle va au-delà de la zakat obligatoire et peut prendre diverses formes allant de l'aide financière aux dons matériels comme nourriture, vêtements ou médicaments. Elle inclut également des actes de gentillesse et de soutien moral envers les autres. La sadaqa est une façon d'accroître les bienfaits dans votre vie et d'améliorer les conditions des autres. En donnant sadaqa, vous renforcez votre relation avec Allah et exprimez votre compassion envers les autres. Aider les nécessiteux est une expression concrète de la foi musulmane et reflète les principes d'empathie, de solidarité et de justice sociale. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui ne se soucie pas des affaires des musulmans n'en fait pas partie ». Ce hadith souligne l'importance d'être attentif aux besoins des autres et de contribuer au bien-être de la communauté. En pratique, cherchez des opportunités pour soutenir des organisations caritatives locales ou internationales, participer à des projets de bénévolat et soutenir les initiatives qui visent à aider les personnes en difficulté. En offrant zakat et sadaqa,
vous améliorez non seulement les conditions de vie des personnes dans le besoin, mais vous purifiez également votre cœur de l'attachement aux biens matériels. Vous devenez un vecteur de bien dans votre communauté et vous renforcez votre propre foi et relation avec Allah. Il est important de faire ces dons avec une intention pure et sincère, en cherchant uniquement à plaire à Allah et à faire le bien. En islam, les relations familiales et communautaires sont d'une importance capitale. Elles ne sont pas seulement des obligations morales, mais aussi des aspects essentiels de la pratique religieuse. La famille est considérée comme la pierre angulaire de la société musulmane. Et entretenir des relations harmonieuses avec ses membres est non seulement recommandé, mais aussi fortement encouragé. Maintenir de bonnes relations avec la famille signifie respecter et honorer vos parents, frères et sœurs et tous vos proches. L'islam accorde une grande importance au respect des parents et il est considéré comme un acte de dévotion envers Allah. Le prophète Mohammed a souligné dans ses enseignements le devoir de traiter les parents avec gentillesse, d'obéir à leurs demandes tant qu'elles ne vont pas à l'encontre des principes islamiques et de leur montrer reconnaissance et amour. Respecter les parents, même lorsqu'ils sont âgés ou en difficulté, est une manière de gagner la satisfaction d'Allah et d'assurer des relations familiales solides. Les relations entre frères et sœurs doivent également être fondées sur l'amour, le soutien mutuel et le respect. En favorisant des liens familiaux forts, vous créez un environnement stable et affectueux qui bénéficie à chaque membre de la famille. Participer activement à la communauté est un autre aspect fondamental de l'islam. Le prophète Mohammed a enseigné que les membres de la communauté musulmane doivent se soutenir mutuellement et travailler ensemble pour le bien-être commun. Cela peut se manifester par des actions telles que le bénévolat, le soutien aux projets communautaires et la participation aux activités locales. Votre rôle dans la communauté peut également inclure la résolution des conflits, la promotion de la justice sociale et l'encouragement des bonnes actions. En établissant de bonnes relations avec les membres de la communauté, vous contribuez à une société plus solidaire et plus harmonieuse. Entretenir des relations saines et positives avec les autres commence par l'adoption de comportements respectueux, bienveillants et honnêtes. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités, en faisant preuve de patience et de compréhension dans les moments difficiles. Le prophète Mohammed a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille et je suis le meilleur pour ma famille. » En suivant cet exemple, vous pouvez améliorer vos relations personnelles et communautaires et renforcer les liens de solidarité et d'entraide au sein de la société.